Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Voilà. J'étais tellement obligée de revenir aujourd'hui avec un compte rendu de ce qu'a été l'audition de la maman des Blanches. Vous savez qu'elle devrait être auditionnée, non? Quand j'étais venue faire l'émission sur maman, j'avais précisé dans cette émission-là que la maman des Blanches a été accusée de diffamation, d'imputation dommageable, des accusations contre le pasteur Joseph Yoni, d'être derrière l'assassinat des mamans blanches. On l'avait porté plainte. Mais quand j'étais venue faire l'émission ici, je vous avais dit que ce serait question seulement d'être auditionné. On avait besoin de l'écouter. Il y a un adage qui dit « Juge alia katabayalito y mon côté ». Je ne sais même pas comment l'interpréter. Un juge ne mange pas la chèvre. Bon, en interprétation, c'est exactement que un juge ne peut pas écouter une seule partie. Donc, le juge ou les magistrats de l'instruction du dossier devraient écouter tous les deux parties. Alors, la plainte a été déjà déposée. On devait aussi écouter la mère des Blanches. Vous-même, en écoutant la mère des Blanches, vous ne comprenez pas que cette maman-là, elle a été dans le banc de l'école. Elle a travaillé dans une banque. Elle a travaillé. Dans sa vie, elle était une femme travailleuse. Elle a étudié. Même sa manière de parler français. Et cette maman-là, elle a étudié. Elle est très intelligente. Preuve, elle a mis au monde une fille qui a su donner de la richesse à un homme. C'est en quelque sorte grâce à Maman Blanche que le pasteur Marcelo a atteint le sommet qui se vante aujourd'hui. Pasteur Marcelo, quelle honte! Quelle honte! Je vais vous mettre le résumé de ce qu'a été le procès. Le quoi? L'audition. Je ne veux même pas dire l'audition de la mère des Blanches hier lundi. Je vais vous mettre la vidéo. Maman l'avait tellement bien expliqué que je ne vais même pas m'hasarder à expliquer. Je vais seulement donner 2-3 points de ce que j'avais dit. Je vous mettais, ce sera en audio, hein, j'ai pris l'audio. Vous allez écouter maman. Elle a très bien expliqué ça. Déjà, quand maman ramène ça, cela prouve qu'elle a été donnée. On lui a donné le compte rendu. Ça me donne raison, moi. Et ça fait tomber l'équipe, le groupe de ceux-là qui clamaient ici, dire que non, maman a été chassée par la famille des mamans blanches. Maintenant, le compte rendu qu'elle a fait hier là du procès, elle a trouvé ça où? Moi, j'avais dit que maman est en parfaite relation. Elle-même, elle a dit ça, vous allez écouter, avec la famille Kandolo et Moussao. Donc, désormais, vous n'aurez que la suite du procès. Du procès du 3, bien sûr, seulement chez maman. Mais aujourd'hui, il s'agira d'écouter ce qu'a été l'audition de la mère des Blanches. Vous savez que le pasteur Joseph Kasongoyoni avait porté plainte, non, à la mère des Blanches, non? C'est la team Marcelo qui était venue avec cette information-là sur les réseaux sociaux. Parce que cette team-là voulait humilier la mère des Blanches. Et c'est ce que cette team-là fait. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait à tout moment. Donc, qu'est-ce que cette team-là fait? La team-là n'a pas d'argument. Ils n'ont plus aucun argument. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise des lives pour entrer, pour insulter, pour rire, comment je peux dire ça? Pour pointer du doigt
à ceux-là qui amènent quand même certaines informations, qui peuvent mettre plusieurs personnes qui attendent quand même l'évolution de ce dossier ici à jour. Qu'est-ce que cette team-là fait? Ils pointent du doigt aux gens. Ils disent des choses que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais vous qui maîtrisez soi-disant des choses, pourquoi vous ne venez pas avec une information? Pourquoi vous attendez à ce que nous, on vienne avec des informations qu'on puisse vous donner des sujets à faire dans vos lives? Et vos lives ne contiennent rien d'autre que le fait d'insulter les autres. De dire aux autres que, comment pourquoi vous voulez seulement la chute des autres? C'est à vous de vous revoir. C'est vous qui devez vous revoir. Voilà. Le pasteur Marcelo n'a pas eu froid aux yeux de laisser son fils spirituel, de porter sa belle-mère. Parce que jusqu'à ce que la mort nous sépare, quand c'est la mort qui vous sépare, on dira la belle-mère, pas l'ex-belle-mère. Parce que sa fille est décédée dans son mariage, de la traîner en justice. Vous allez me dire que, d'ailleurs, la famille de Maman Blanche aussi a traîné le pasteur Marcelo en justice. Quand est-ce que cette famille-là a traîné le pasteur Marcelo en justice? Après une année et quelques mois que cette famille-là a traîné le pasteur Marcelo en justice. En fait, la famille pensait que la douleur qu'elle ressentait, c'était la même chose que le pasteur ressentait. Mais la famille a ouvert ses yeux quand elle a vu que le pasteur Marcelo s'est remarié. La famille avait laissé du temps au pasteur Marcelo de faire encore son deuil. Mais la famille a compris que le pasteur Marcelo était déjà passé à autre chose. Mais que elle n'a pas reçu ses droits. La famille de Maman Blanche avait besoin de réponses. Qu'elle n'a pas trouvé de réponses. Je me résume, en tout cas, de dire ce qu'a été le résultat de l'audition parce que maman a déjà bien expliqué. Moi, je fais seulement l'intro. J'avais dit ça. Ça fait 3 jours que j'avais fait cette émission-là. Que j'avais confiance à la justice congolaise. J'avais confiance à la justice congolaise. Et voilà, il n'y aura plus de deuxième. Il n'y aura plus de troisième. Il n'y aura plus de quatrième. Le pasteur Marcelo, tout le magouille qu'il est en train de faire pour retarder un peu les procès là, c'est échoué. Vous allez me dire que Dieu n'est pas à côté de la famille de Maman Blanche. Notre Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Vous pensez que ceux-là qui sont dans le loge, dans les magouilles, dans le vol, dans le gouvernement là, ils disent pas merci à Dieu d'avoir volé, d'avoir sacrifié. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu ne choisit pas. Dieu n'a pas des meilleurs enfants. Parce que Jésus est mort pour nous tous. C'est-à-dire qu'une seule personne compte dans les yeux de Dieu. Si tu penses que, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses que tu n'es pas important aux yeux de Dieu, détrompe-toi. Tu es très important. Dieu n'a pas des enfants c'est mon enfant favori. Hein, c'est mon meilleur enfant. Dieu n'a pas. Parce que lui-même, il a aimé son fils. Mais il a donné. Il a donné son fils qu'il a aimé. Dieu nous aime tous. Pourquoi il a donné Jésus? C'est pour moi, pour toi, pour tout le monde. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés tous. Il n'a pas voulu perdre un seul enfant. Dieu nous aime. Pasteur Marcelo, voilà comment Dieu vous a exposé. Dieu aime aussi la maman des Mamans Blanches. Dieu vous aime aussi parce que vous êtes son serviteur, mais il aime aussi la maman des Mamans Blanches. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est juste. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il n'y a pas de corruption dedans. Moi-même, je me suis assise en écoutant maman. Je me suis dit, ouh, j'avais
J'avais bien fait de faire confiance à la justice congolaise. Quand vous allez écouter maman, vous allez me donner raison. Suivez d'abord la vidéo. On va revenir après avoir écouté maman. Je vais encore enchérir un peu. Pasteur Marcelo, Pasteur Yoni, quelle honte! Parce que je sais que le pasteur Marcelo est au courant de tout ce que Yoni faisait. Il a quitté la Belgique pour venir porter plainte. Vous pensez que les droits c'est comme ça. Ma balukata, droit. Eza ma balukata ou moko. Bozoui. C'est bien fait pour vous. Suivez l'explication des mamans. Nous allons revenir pour enchérir. Suivez. Joseph Kassomoyoni a aimé Blanche, a eu de l'estime et de la considération pour Blanche. Il n'allait pas arriver jusqu'à ce point. Et le comble dans tout ça, c'est que c'est le pasteur Marcelo qui est derrière tout ça et il ne dit rien. Parce qu'en temps normal, il aurait pu interdire à son adepte de traîner son ex-belle-mère en justice. Mais il ne l'a pas fait. C'est vraiment déplorable. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Maman Georgette a reçu sa plainte le vendredi. Elle avait délégué ses avocats, mais sur demande de juge, la maman devait se présenter aujourd'hui lundi 29 septembre 2025. L'audition s'est bien déroulée. Les procureurs étaient vraiment dans l'embarras et ça se voyait qu'il manquait même de questions à poser. Et effectivement, c'est le pasteur Joseph Kassomoyoni qui a fait un RI reprochant à la maman d'imputation dommageable et diffamation. Et il a rajouté que maman Georgette l'a traité d'assassin. Mais il n'avait justement aucune preuve sur ces affirmations. Le procureur ne savait pas trop quelles questions poser à la maman. Et la maman était très bien préparée sur ses réponses. Le procureur a dit que le prochain rendez-vous sera fixé quand le pasteur Joseph Kassomoyoni aura remis de preuves, c'est-à-dire de vidéos ou de voice, sur ce qu'il reproche à la maman Georgette. Et aujourd'hui, c'était l'audition de la maman Georgette et rien d'autre. Elle n'a ni été arrêtée, ni mappée, ni quoi que ce soit. Les amis, je vous avais dit que ces dossiers, Dieu dedans. Je vais vous remettre l'audio à la fin. Nulle part la maman de Blanche a qualifié le pasteur Joseph Kassomoyoni d'assassin. Elle a parlé en termes généraux. Ce qui est vrai et juste, c'est le pasteur Joseph Yoni qui a été vu pour la dernière fois avec Blanche en Belgique. Chose que personne ne savait. Parce que tout le monde savait que Blanche a atterri en Turquie pour une petite opération. Mais à la lueur du temps, nous avons fini par comprendre qu'elle avait d'abord atterri en Belgique. Et quand je ramenais la version incluant le pasteur Kassomoyoni, c'est alors que les adeptes du pasteur Marcelo sont venus avec la version que non, c'était sur la demande de Blanche que le pasteur Joseph Yoni
l'a accompagné en Turquie. C'était ça. Mais depuis le début de cette histoire, personne ne savait l'implication du pasteur Joseph Kasongoyoni dans ces dossiers. Donc, il a porté plainte pour diffamation et imputation dommageable. Et aussi que la maman lui a traité d'assassin. En écoutant l'audio, la note vocale de maman Georgette, le procureur n'a pas pu se situer. Parce qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de fait. En droit, ce sont le fait. La justice, ce sont de faits, de preuves. Ce ne sont pas les blablabla. Tu écoutes un audio que tu interprètes mal et tu vas directement porter plainte, croyant faire mal à cette pauvre maman. Non. Le procureur a bien dit et a demandé au pasteur Joseph, d'approuver par de preuves tangibles ces accusations à l'encontre de la maman Georgette. C'est-à-dire qu'il doit apporter une vidéo dans laquelle maman Georgette est en train de l'indexer. Il doit apporter une note vocale où maman Georgette dit clairement que c'est le pasteur Joseph Yoni qui a éliminé ma fille. Il n'y avait pas toute cette preuve. Jusqu'à là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'autre rendez-vous. Donc, en quelque sorte, je peux dire que l'affaire est close. Il y aura un autre rendez-vous que quand le pasteur Joseph Kasongoyoni aura apporté des faits, de preuves au procureur. Si il n'apporte rien, il n'y aura pas d'autre rendez-vous entre maman Georgette et lui. Les amis, maintenant la question de savoir pourquoi le pasteur Marcelo pouvait-il laisser son adepte porter plainte à son ex-belle-mère? Il ne dira pas qu'il n'était pas informé, non, c'est faux. C'est même lui qui joue cette carte. Parce que le pasteur Joseph Kasongoyoni ne peut jamais entamer quelconque poursuite judiciaire à l'endroit de la maman de Blanche sans pour autant l'en informer au préalable. Donc il était au courant et il était vraiment convaincu que la maman sera clouée. Même le procureur a été ému de voir cette pauvre maman. Tout le monde suit cette histoire. Même le procureur aussi a auditionné la note vocale de Blanche. Déjà, il faut noter que la maman de Blanche n'est pas stupide. C'est pas une idiote. C'est une maman qui a fait l'école. Vous pouvez le dénicher par sa façon de parler. C'est-à-dire qu'elle paye ses mots, bien qu'étant sous le choc, sous l'émotion. Elle pèse toujours ce mot. Elle a plutôt indexé Daniel Kapepula qui médisait contre elle dans sa famille, sans pour autant se rendre compte que là, je suis dans la famille des Blanches ou de maman Georgette. Et la maman affirme d'elle-même que ce pasteur-là, Daniel Kapepula, n'a jamais aimé ma fille. Moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est ce qu'elle a dit. Et on peut aussi les témoigner. Quand il est passé sur le plateau d'Élise, la façon dont il parlait des Blanches, il humiliait Blanche et brandissait Esther Aïcha.
Cette famille que vous voyez n'est pas bête. La famille des Blanches n'est pas bête en tout cas. Si vous n'avez jamais regardé les enquêtes impossibles, vous ne connaissez pas assez en matière des enquêtes. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention. Pasteur Marcelo, c'était un manipulateur. Déjà, il a bloqué tout le monde dans la famille des Blanches. En tout cas, il a bloqué tout le monde. Là, c'est pas aussi le problème parce que le problème est que l'affaire soit tranchée en toute justice, en toute honnêteté et franchise. Car c'est la justice qui élève une nation. Cette famille sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Je vous rappelle que dans cette famille, il y a aussi des avocats. Donc, elle connaît ce qu'elle fait. La famille ne peut rien faire sous pression simplement parce que la clameur publique veut l'avoir en justice. Non. Si le pasteur Joseph Kasongoyoni a échoué, c'est parce qu'il n'a pas pu apporter de pièces à conviction. Il n'en avait pas. Et il a mal interprété la note vocale de la maman Georgette. Voilà ce qui est encore. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se faire passer pour un expert ou une experte. On sait que je sache, je ne puise que dans la source et à la source. On sait que je sache, je suis en parfaite relation avec la famille de Blanche. Donc, s'il y a quelque chose à me signifier, la famille le fera sur mon numéro. Et toutes les informations juridiques ou liées à la justice que je donne proviennent fraîchement de la famille. Gagaga, avec Azalaki. Azali. Te akozalaka kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière akosalisa. Awa, esengi, ozwa penza papier, ovanda na kiti, pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Donc, quand je fais mes émissions pour parler du pasteur Marcelo, je le fais en mon nom, sur base de faits que nous récoltons sur la toile, sur base de propos tenus par lui-même, pasteur Marcelo. Mais quand il s'agit de vous donner une information liée à la justice, j'attends toujours un mot d'ordre. Donc, raison pour laquelle je vous présente cette émission très tardivement comme ça. Parce que jusqu'à 15h, la maman Georgette était en audition à 15h de Kinshasa. Elle était en audition. Elle est rentrée chez elle en femme libre. Pasteur Joseph Kasongoyoni. Sincèrement, tu es piloté. Drainer cette maman en justice sur base de suspicions et rumeurs, sur base d'une mauvaise interprétation,
Mais c'est quand même osé. Et Dieu n'étant pas de ton côté, il t'a fait voir ce que tu as vécu. Si réellement tu veux taper, tu tiens à taper. Mais demande au pasteur Marcelo de fournir les explications nécessaires à sa belle famille en délivrant le vrai certificat de décès, la pathologie dans laquelle Blanche a signé pour son opération, son téléphone, son passeport. De quoi est-elle partie exactement? Si réellement tu tiens à taper, t'as pas eu froid aux yeux de drainer la maman de Blanche qui t'a prétendu aimer en justice. Sérieux, sérieux. Il faut être culotté. Il faut vraiment être culotté. La lutte continue, on ne lâche rien. Comme on a débité, c'est comme on va achever. Je vous ai toujours répété ici que entamer une chose et ne pas l'achever, c'est une manière de perdre son temps. Alors que moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Donc, de la manière où on a débité ces dossiers, c'est de la manière où on va l'achever. Ne vous fiez pas à ce qui se dit sur la toile. Ils veulent me déstabiliser parce qu'ils ont peur de moi. S'ils n'avaient pas peur de moi, ils n'allaient pas faire de manigance. Non. Alors que moi, je suis tranquille chez moi. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être loyal. C'est d'être franc et honnête. C'est d'être véridique. Et d'activer l'humanisme qui vous manque. Aucun parent du monde ne mérite un tel traitement. Aucune famille ne mérite les traitements que vous infligez à celle de Blanche. Si réellement les choses se sont déroulées comme vous les dites, mais remettez le passeport de Blanche, remettez son téléphone, le vrai certificat de décès. Moi qui ai suivi les enquêtes impossibles, non. Derrière le multiple incohérence et contradiction du pasteur Marcelo, se cache une vérité. Si et seulement si la RDC était un pays développé, si et seulement si la RDC savait comment protéger ses citoyens, ses autochtones, comme le Canada, comme la France, la Belgique et tant d'autres pays, cette histoire aurait peut-être trouvé déjà une solution. Mais malheureusement, nous parlons de la RDC. Un pays où la corruption bat son plein au grand jour. Donc, encore une fois de plus, ne vous lassez pas, persévérons, et nous sommes au bout du tunnel. Il y a des avancées qui se font, je vous dis, mais je ne peux pas tout dévoiler
Parce qu'ils sont très attentifs à tout ce que j'ai dit. Voilà comment, quand je parlais de la nounou, ils étaient tous dans le mouvement. Ils ont commencé à faire des émissions, des lives et tout. Je me suis dit, non, non, non. Je vais d'abord me retirer pendant 2 ou 3 jours. Jusqu'au 3. Voilà. Non, jusqu'au 3 octobre pour vous donner la suite de l'audience parce que ça sera la plaidoirie. Mais je devais quand même revenir pour vous donner la suite de l'audition des Maman Georgette. C'était vraiment important. Pasteur Marcelo pose la question à Oracle. Aujourd'hui, il a été vu à Afligem. Ozali dans le monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolo. Il était habillé en jogging noir. Il faisait des courses en Colorado. Colorado, c'est Colorado. À Afligem. Pose-lui la question. Le monde est tellement petit. Tu n'as encore rien vu. Tu vas passer des nuits blanches en revue. Tu vas subir l'interpellation de ta conscience. Surtout avec l'acte que tu viens de poser. Parce que tu avais aussi le pouvoir d'interdire à Joseph Kasongoyoni de traduire Maman Georgette en justice. Mais pour te confondre, Dieu a endurci ton cœur. Et voilà les résultats. Il faut reconnaître qu'il y a toujours un gagnant. Et lorsqu'il y a un gagnant, il y a aussi un perdant. On ne gagne pas toujours. Si tu as toujours pu gagner, cette fois-ci, la victoire pourra s'envoler dans l'autre camp. À moins que Dieu soit injuste. À moins que tu sois innocent sur toute la ligne. Et que la famille des Blanches soit coupable. Mais si tel n'est pas le cas, Dieu fera l'affaire. Longévité, bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Et je vous laisse réécouter l'audio en question. Bye bye. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongoyoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongoyoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur tapé pour la Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort
de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, ils la regardaient toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça. Dans une conférence aux États-Unis, ici à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Il y a beaucoup d'années, il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là, il a dit à ma soeur que Marcelo était allé marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Maintenant, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papy, c'était pour ton information. Oui, l'Ézéchiel là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte des données parce que et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme là qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Ça doit être le monsieur qui l'avait pris à Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Celui qui l'a achevé, c'est le pasteur Daniel Kapepula. Voilà. Douleur, hein, na motema, passe. Matanga et bandé. Ceux-là qui m'écrivent dans le commentaire, Néla, tu dois laisser cette histoire, tu dois laisser le pasteur Marcelo tranquille. Je vous apprends que depuis que cette histoire a commencé, je n'ai pas insulté le pasteur Marcelo. Moi, je n'insulte pas les gens. Sur Nella NG officielle, Nella NG officielle elle-même, elle n'insulte pas les gens. Moi, je n'insulte pas. Même quand je fais les analyses de la politique ou du théâtre, je n'insulte pas les gens. On ne m'a pas éduqué comme ça. Mais j'expose le fait. Et par rapport au fait, je donne des conseils, je donne mon avis. Et parfois, mes avis vont à l'encontre de ce que peut-être vous expectez que je puisse dire. Je vous avais dit que moi, cette histoire, je vais suivre ça à la lettre jusqu'à la fin, quand la justice sera rendue. Maman Blanche ne reviendra plus. Mais au moins, sa mère sera soulagée quand elle aura des réponses et quand elle rentrera dans ses droits. Le but, ce n'est pas de ressusciter Maman Blanche. Elle est dans la gloire du Père. Dieu a permis qu'elle parte. Mais si cette maman-là entrait dans ses droits, on sera aussi très bien. On sera tranquille. Au moins, on connaît que les hommes de Dieu ne sont pas des dieux. Ils sont humains. Peut-être que quand ils prêchent, ils ont un autre esprit. Quand ils ne prêchent plus, ils redeviennent comme nous. Vous qui avez limité vos vies, parce qu'il y a eu un pasteur qui a dit, votre vie ne dépend pas d'un pasteur, d'une prophétie. Même, vous n'avez jamais vu une personne être maudite par ses propres parents, mais que cette personne-là est bénie par Dieu. Mettez vos vies entre les mains de Dieu. Ne mettez pas vos vies entre les mains des hommes. Ne mettez pas vos vies entre les mains des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ont tellement détruit des familles que... Pourquoi ils ont détruit des familles? C'est parce que les gens, les hommes
ont mis confiance aux hommes de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'aime le ministère chrétien du combat spirituel. Là-bas, on t'apprendra à prier toi-même. Là-bas, il n'y a pas de prophétie. On va seulement te prêcher. On va te dire de prier. Dieu va se révéler à toi. Comment tu sauras? Tu sauras que ça, c'est une révélation parce que le Saint-Esprit est le premier révélateur. On fera d'autres sujets. On combinera ces sujets avec le sujet du pasteur Marcelo jusqu'à ce que la justice sera rendue. Mais pour le pasteur Joseph Yoni, je pense qu'il n'y aura plus de procès. Comme vous venez d'écouter maman, il n'y en aura plus. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce que la justice n'a pas trouvé là où la maman de Blanche est en train d'accuser le pasteur Joseph Yoni d'assassin. Il n'y en a pas. Le droit est beau. Qui rira bien, rira le dernier. On va continuer le procès des trois. Et la maman de maman Blanche, je réitère encore, j'ai confiance à la justice congolaise. Elle entrera dans ses droits. Pasteur Marcelo, vous allez partager les biens. Bokabola. Vous allez partager Bokabola. Tu ne t'en sortiras pas avec tout le bien. Cette dame-là, elle a des enfants avec vous. Oui, elle a travaillé dans ses mariages. Moi-même qui vous parle là, je suis mariée. Je n'ai pas 2 ans de mariage. Je n'ai pas 3 ans. Je n'ai pas 5 ans de mariage. Je n'ai pas 6 ans de mariage. Je n'ai pas 7 ans de mariage. Je connais comment ça se passe dans le mariage. Oui, plusieurs mariages, plusieurs expériences. Mais on connaît, au moins par expérience, je connais comment ça marche dans un couple. Pasteur Marcelo, Bokabola va bien. Vous êtes mariés. La fille ici, Esther. On m'a d'ailleurs dit de l'appeler Lala Aluseni. Je viendrai avec une émission. Vous serez surpris. Lala Aluseni. On m'a donné son dossier. Je viendrai en parler. Je viendrai en parler. Lala Aluseni. Esther Aïcha ne se trouve même pas dans ces dossiers. Lala Aluseni qui se trouve dans ces documents. On va débattre ça après. Une histoire de la connaître un peu plus. Pasteur Marcelo, vous allez partager. Comme ça, commencer comme ça. Jusqu'à ce que la mère des Blanches entrera dans ses droits. C'est comme ça que l'histoire pour nous sera finie. Donc, ceux-là qui sont en train de dire, Nela, laisse cette histoire, eh bien, je suis désolée. Je vais continuer avec les histoires ici. Pourquoi? Parce que dès que j'ai une information, je reviendrai avec ça. Mais on parlera d'autres sujets. On parlera aussi du sujet du pasteur Marcelo, jusqu'à ce que la mère des Blanches, qui est un proche collaborateur du pasteur Marcelo, ne s'est pas senti gêné de porter plainte à cette maman-là. Parce qu'il pensait que la justice congolaise est facilement manipulable. Or, les juges sont suffisamment intelligents pour comprendre que quelqu'un want to mess up with this lady. Elle a déjà perdu. Alors, coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Coucou à mon international. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.